8h02, bienvenue sur studio-qualita.com. Nous sommes ensemble pour une heure d'information. Olivier Granilic au micro. Très heureux de vous retrouver depuis Jérusalem pour donc cette heure d'information. Une heure assez chargée et très intéressante puisque nous avons au programme ce matin, dans quelques instants, nous recevrons le Rav Eli Kling qui nous parlera de son père, le Rav Jean Kling, puisque demain ce sera la Haskara de son père, une Haskara qui sera célébrée à Aranana. Nous parlerons avec lui de son père, donc le Rav Jean Kling. Ce sera à 8h15, à 8h30. Ce sera notre invité de ce matin, la députée Sharon Ashkel du parti Likoud, puisque ce matin, aujourd'hui en tout cas, c'est la rentrée parlementaire en Israël. Nous aurons donc l'honneur de recevoir cette députée qui nous parlera de cette rentrée qui s'avère et qui s'annonce déjà très animée. 8h40, ce sera l'heure de l'histoire avec Eliana Garfinkel. Et puis à 8h50, ce sera, nous terminerons avec la revue de la presse israélienne que j'aurai le plaisir de vous présenter. Mais immédiatement, ce sont les grands titres de l'actualité israélienne. Et le grand titre de l'actualité israélienne ce matin, c'est la rentrée parlementaire, avec les députés qui vont retrouver donc ce matin le chemin du Parlement israélien pour ce qu'on appelle ici la session d'hiver, une session qui s'annonce plutôt chaude, même plutôt brûlante, puisque les premiers affrontements parlementaires ont déjà commencé autour de la loi, ce qu'on appelle ici la loi française. En effet, une loi que l'on trouve en France, mais pas seulement, et qui empêche toute procédure administrative, civile ou pénale à l'encontre du Premier ministre pour des faits commis en dehors de ses fonctions officielles. Cette loi, si elle est adoptée, prendrait acte à partir de la prochaine Knesset. Certains députés dans l'opposition et aussi dans la majorité voient dans cette loi une loi qui a pour but de protéger le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui serait, comme on le sait, impliqué dans plusieurs affaires de corruption, qui ont en tout cas été interrogé et entendu plusieurs fois déjà par la police israélienne. Cette loi provoque une certaine tension entre les partis de la coalition, en particulier entre le Likoud et le Bayit HaYehudi, comme nous le verrons dans la revue de la presse à 8h50. Et puis, autre sujet de tension, hier, le Premier ministre a annoncé sa volonté de baisser le taux d'éligibilité. Vous savez, c'est ce seuil plus exactement, qui permet à un parti d'être représenté à la Knesset, au Parlement israélien. Une façon pour le Premier ministre de favoriser certains petits partis et qui ont eu du mal à dépasser ce seuil lors des dernières élections. La réaction d'Aryeh Deri, le président de Chasse, ne s'est pas fait attendre. C'est comme nous planter un couteau dans le dos, a-t-il déclaré. Aryeh Deri précise que cette loi a pour but de favoriser l'élection du parti rival de Chasse, le parti dirigé par Eli Yishai. Et puis une autre loi que veut promouvoir le ministère des Finances, elle concerne la vente d'armes. Son objectif est d'accroître la capacité d'Israël à participer à la lutte internationale contre la distribution et le financement des armes de destruction massive, notamment en appliquant immédiatement des sanctions économiques à ceux qui distribuent ou financent ces armes, ou à ceux qui les aident. Nous le verrons aussi, nous reparlerons de tous ces sujets dans la revue de la presse, puis ce sont des sujets qui sont abordés ce matin par les grands quotidiens israéliens. Autre sujet, c'est celui de Tnuva, le géant des produits laitiers, qui a reconnu avoir fixé le prix de ses produits et devra payer une amende de 25 millions de shekels aux consommateurs après une enquête d'1 an sur des accusations de pratiques commerciales illégales. Il aurait également imposé aux chaînes les prix de produits fabriqués par d'autres entreprises, les fixant à un niveau comparable au prix des siens afin d'éliminer la concurrence, toujours selon des articles qui sont publiés sur l'accord conclu entre Tnuva et les consommateurs. La présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, arrivera ce matin en Israël. Elle va rencontrer plusieurs hommes d'affaires dans le cadre de la volonté de la région d'Île-de-France d'attirer les investisseurs étrangers. Elle aura également des entretiens avec les acteurs de la French Tech en Israël et des start-up israéliennes pour créer des liens
entre l'écosystème israélien et celui de la région d'Île-de-France. Ce matin, elle va s'entretenir avec le maire de Jérusalem, Nir Barkat, et le ministre du Tourisme, Yariv Levin, puis rencontrera ensuite le ministre de la Science et de la Technologie, Ophir Akonis. Ce sera vers midi dans l'après-midi. C'est avec le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, qu'elle évoquera des possibilités de partenariat avant de rencontrer un peu plus tard des acteurs de la French Tech et des startups israéliennes et aussi des acteurs de l'innovation. Demain, Valérie Pécresse rencontrera des tours opérateurs israéliens du tourisme. Ce sera à Tel Aviv. Une information concernant le nombre de riches en Israël. Il y a beaucoup de riches, figurez-vous, en Israël, puisqu'Israël est classé au 10e rang mondial des ultra-riches. C'est une enquête du Boston Consulting Group qui le révèle. D'après ce rapport sur la richesse dans le monde, 4,6% des ménages israéliens sont millionnaires, ce qui place le pays au 8e rang de son classement mondial, derrière les États-Unis qui est 7e avec 5,9% et la Suisse, bien entendu, 12e avec 12,7%. Le pays Israël en tout cas, arrive aussi au 10e rang lorsqu'il s'agit des ultra-riches. Sur 1 million de ménages, 37 ont ainsi une fortune qui dépasse les 100 millions de dollars. Puis pour terminer ces titres de ce matin, Paris réussi pour Steve Suissa et son équipe. Hier avait lieu en effet la première représentation dans le cadre du premier festival de théâtre français en Israël à Tel Aviv. Une salle bondée à craquer est venue acclamer Thierry Lhermitte et Francis Huster pour une pièce qui s'intitule Inconnu à cette adresse, une représentation qui s'est terminée par une standing ovation de 10 minutes. Ce soir, Thierry Lhermitte et Francis Huster seront à Jérusalem, au théâtre Gérard Bachar, pour une seconde représentation de cette pièce de théâtre. Il y a encore quelques places si vous voulez venir vous joindre à nous pour cette représentation. D'autres représentations auront lieu dans le festival de ce festival de théâtre qui va durer 10 jours, mais nous en aurons l'occasion d'en reparler sur studiocalita.com. La météo pour terminer, il va faire aujourd'hui 26 degrés à Haïfa et à Tel Aviv, 24 à Jérusalem, 27 à Beersheba et 31 degrés à Eilat. Le dollar vaut ce matin 3 shekels et 49 agourot, le héros. 4 shekels et 12 agourot. Studiocalita.com. Dans quelques minutes, nous allons retrouver le Rav Eli Kling qui nous parlera de son père à l'occasion de la Haskara, donc de son père qui sera demain célébré à Ranana. Studiocalita.com, c'est bien entendu sur Facebook, sur YouTube, et puis depuis déjà quelques jours, grâce à l'application Studio Calita que vous pouvez donc télécharger depuis votre iPhone ou tout autre téléphone savant que vous avez. Donc cette application, il faut la télécharger dès à présent pour être toujours en contact et nous avoir toujours avec vous dans votre téléphone. 8h10, nous écoutons quelques notes de musique et nous retrouvons tout de suite après le Rav Eli Kling.